Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour la tendance de votre semaine ou bien la réponse à une question. Et je joue avec vous. Je vous dirai à la fin de cette vidéo quel outil j'ai utilisé, mais déjà pour le moment, ce serait trop facile, hein. Vous allez vous concentrer sur votre souci du moment ou bien sur la tendance de votre semaine. C'est une vidéo intemporelle. J'ai sorti mes petites gouaches de peinture. Alors, vous allez choisir le vermillon, le bleu cobalt. Je vous dirai à la fin ce que moi j'ai choisi. Il n'a pas l'air de bien vouloir faire la mire. Lui, le lemon yellow, le jaune et le marron, terre de sienne. Marron, je répète, rouge, bleu cobalt, jaune ou terre d'Ossienne. J'avais envie de sortir mes gouaches. D'ailleurs, nous entrons tout doucement dans une autre saison. Et c'est vrai que on aime bien ça, les petits changements. Alors, je vais utiliser un jeu qui m'a été offert par mon yo-yo international, l'oracle des esprits, aujourd'hui, qui est de Floriane Arzouni et Marion Blanc. J'aime bien. Je l'ai déjà utilisé. C'est aux éditions Kiwi. Kiwi, je connais pas du tout. C'est pas grave, c'est pas gênant. Je crois que c'est ça, hein, oui. Aux éditions Kiwi ES. Kiwi Ezo. Voilou. Alors, on y va, c'est parti. Pour les petits tas, vous êtes prêts? Moi, j'ai déjà choisi. À vous, ce sera la tendance de la semaine ou bien la réponse à une question. Parce que vous allez voir que le jeu a une petite particularité. Hop, c'est parti. Tendance de la semaine ou la réponse à une question. Et ensuite, moi, je vous dirai ce que j'ai choisi. Allez, on y va. Ta numéro 1. S'il te plaît, ta numéro 1. Vous voyez, on est presque en direct tous ensemble. Ta numéro 2. Hop. Ta numéro 3. Elle est là, la carte. Oh ben, j'ai les deux tas. Ta numéro 3, ta numéro 4. Alors, voici pour mes 4 tas. Et puis, pour ceux qui ont envie de poser une question oui ou non, c'est-à-dire une question réponse souvent très express, vous pouvez faire fonctionner vos ressentis. Eh bien, on va mettre 4 tas. Je ne vais pas les mettre tout de suite. On va déjà regarder les réponses. Tas numéro 4, c'est pas la peine de faire le minutage parce que c'est très bien à écouter comme ça aussi. Vous avez sorti le chiffre 4, la sorcière. Tas numéro 4, qu'est-ce qu'on vous annonce pour votre semaine ou pour votre souci du moment? Alors, la sorcière, le jeu est très simple mais j'aime beaucoup. Il a de belles énergies et pour moi, c'est tout ce qui compte. Vous êtes prête à numéro 4? La sorcière montre la bonne conduite aux humains. Elle vous a élu pour devenir une personne puissante. Elle saura mettre sur votre chemin un guide qui vous accompagnera dans votre existence. C'est donc une nouvelle rencontre amicale qui arrive. N'ayez crainte, lorsque cette personne se présentera, vous saurez la reconnaître par sa bienveillance et sa gentillesse naturelle. Cet individu arrive pour une raison précise. Actuellement, vous n'êtes pas à votre place et vous cherchez par tous les moyens à sortir de la spirale infernale qui vous empêche d'avancer comme bon vous semble. Prenez la main que l'on vous tend, celle-ci disparaîtra lorsque vous n'aurez plus besoin d'elle.
Tas numéro 4, en plus vous avez tiré le chiffre 4, c'est quand même un tas qui vous amène vers une situation quand même assez sympathique et positive. Hein. Après, on fera les oui-non avec les 4 cartes que j'ai posées ici en bas. Tas numéro 1, les rouges. Donc ça, c'était pour les marrons, la terre de Sienne. Tas numéro 1, rouge vermillon, la renommée. Carte numéro 22. Très joli ce jeu. Hein. Donc ce jeu, c'est l'oracle des esprits. Alors, la carte numéro 22. Et à la fin, je vous dirai quelle carte j'avais choisie. La renommée. Pour vous sentir exister, la renommée vous demande de mettre de côté votre humilité. Celle-ci dissimule votre véritable potentiel, vos atouts et vos qualités. Le monde va enfin faire votre connaissance et découvrir la personne exceptionnelle que vous êtes. Vous serez connu non pas pour vos actions passées, mais pour tout ce que vous pourrez apporter en tant que valeur ajoutée au monde qui vous entoure. Et bien, tas numéro 1, d'après ce qu'on comprend, on vous demande quand même de sortir de votre zone de confort, de prendre des décisions, d'acter, de bouger. Donc, c'est plutôt des énergies positives. Tas numéro 3. Oui, alors j'ai mis le tas numéro 4 ici, le 2, le 3. La forêt. Alors, c'est pas la pub à la télé. Je sens qu'il y en a qui vont commencer à rigoler. C'est très, très, très joli aussi. Je trouve que les énergies de la semaine, si vous avez choisi les énergies de la semaine, sont plutôt sympathiques. Alors, la forêt. Les racines des arbres de la forêt s'étirent vers les cieux. Vous allez connaître une courte période de doute et c'est à ce moment précis qu'il ne faudra pas baisser les bras ni remettre en question vos choix actuels. L'univers est en train de tester votre capacité d'adaptation et certaines situations vous feront perdre pied. Laissez-vous aller, ne soyez pas dur avec vous-même et prenez surtout les choses comme elles viennent. Bon, tas numéro 3, c'est un petit peu chaotique. Mais, tout événement, toute situation que vous allez vivre, je dirais, c'est moi qui le dis, va vous permettre quand même d'expérimenter et de prendre des décisions. Mais, à mon avis, il va falloir être courageux. Et je trouve que la couleur que vous avez choisie va vous aider. Hein. Le jaune, c'est quand même lumineux. Là, on voit quand même ici de belles énergies, mais de beaux ancrages avec le rouge. Vous voyez? Et puis là, pour la terre de Sienne, eh bien, c'est vraiment la vitesse de croisière. J'ai envie de dire, il y a quelque chose de magique qui se dégage de ce tas. Laissez-vous aller, laissez-vous porter. Je pense que vous allez avoir de bonnes surprises. Vous me direz dans les commentaires, parce que j'aime bien avoir les retours sur les petites guidances comme ça. Alors, le bleu cobalt, l'isolement, ouïe, je me demande bien pourquoi. Alors, elle est très jolie, cette carte. Regardez malgré tout. Il y a toujours de la lumière dans les cartes. Que ce soit une carte très très négative ou très très positive, il y a le yin et le yang. Alors, on ne s'affole pas. Tas numéro 2. Les esprits du temps vous conseillent de vous isoler durant le moment de vulnérabilité que vous traversez et de prendre un temps opportun pour retrouver votre force physique. Votre corps a besoin de cette pause pour se régénérer et récupérer ses facultés. Votre perte de tonus s'améliorera rapidement si vous suivez le conseil des esprits. Votre morale sera également en meilleure forme et vous vous trouverez plus lucide. Cet isolement est nécessaire à votre sérénité. Il vous apaisera et vous aidera à mieux discerner les décisions importantes que vous devez prendre. Alors c'est juste magique parce que j'avais choisi le bleu.
le tas numéro 2 et ça colle tout à fait à ma situation. Ça colle tout à fait à ma situation. Alors maintenant, nous allons répondre par oui ou par non avec les 4 cartes. Donc, concentrez-vous sur votre projet, votre souci du moment ou les énergies de la semaine. Pour les énergies de la semaine, vous pouvez demander « Est-ce que je vais passer une semaine agréable ?» On essaye toujours de poser la question de manière ultra positive afin de s'attirer le meilleur pour soi. Et je vais choisir 2 cartes. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, j'espère que... Ah bah, écoutez, il n'y a pas photo. Tas numéro 1, c'est oui. Tas numéro 2, c'est oui aussi. Alors, il y avait 4 possibilités dans le jeu. 3 oui et un non. Tiens, c'est étonnant ça. Et pourtant, j'en ai pas d'autres qui se baladent. Donc, j'avais 3 oui et un non. Mais c'est oui et oui. Vous voyez, ça fait oui. Non. J'ai encore une carte dans le jeu. C'est moi qui ai fait des bêtises. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. Vous allez tous rigoler. On s'en fiche. On est là pour s'amuser. Allez, je vais tirer tas numéro 1. Tas numéro 2. C'est moi qui ai fait des bêtises, mais à culpa, bah, ça arrive. Je ne vais pas refaire la vidéo. Comme ça, vous verrez que bah, c'est direct. Hein. Tas numéro 1. Ah non, vous voyez, ça change. J'ai un non et un non. Le jeu ne veut pas répondre. Alors, quand vous tombez sur ce cas de figure, je ne suis pas franchement adepte des réponses par oui ou non. Je trouve que c'est trop direct. La vie, c'est pas oui ou non, toujours. Et il est mieux de nuancer. Donc, j'essaye une dernière fois. Mais si ça ne fonctionne pas, dans ce cas, je resterai sur mon ressenti et j'utiliserai pas tas numéro 2, tas numéro 1. Ouais, alors vous avez vu, c'est du grand n'importe quoi. On ne va pas l'utiliser. On va faire autrement. Alors, ce que je vais faire pour obtenir une réponse un peu plus tranchée, pour ceux qui souhaitent une réponse un peu plus tranchée, je vais utiliser mon tarot. Ça sera carrément mieux. Et vous allez voir que le tarot, pour ceux qui veulent un oui ou un non, alors j'utilise toujours mon Smith Waite. Je dis toujours, parce que presque toujours j'utilise celui-ci, mais j'utilise également le Morgan Gris. Allez, tu me donnes une réponse par oui ou par non, suivant le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Tas numéro 1, tas numéro 2. Alors, tas numéro 1, non. La réponse n'est pas très positive. Vous foncez même sur une déception avec la lune. Tas numéro 2, je dirais que oui, mais la réponse peut être coûteuse. Le diable n'est pas une lame négative, mais c'est-à-dire que là, les questions que vous avez posées sont quand même très ancrées dans la matière. Donc, vous obtiendrez sans doute ce que vous voulez, mais il y aura un prix à payer derrière. Voilà. Je préfère quand même cette manière-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas adepte des oui et non dans les cartes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc moi, j'avais choisi le bleu et j'avais choisi le tas numéro 1 pour la réponse. Donc, qui est plutôt négative, hein, prudence pour le tas numéro 1. Et le tas numéro 2 me correspond tout à fait. Je vous souhaite une belle et magnifique journée, soirée, nuit, matinée, semaine, mois, année. Tout y est. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des petites notifications quand je fais quand je fais des directs de façon très souvent intempestive, ou bien pour vous souvenir que vous vous êtes positionné pour regarder une émission avec mes invités ou
avec moi toute seule et au moins vous recevez une notification normalement. J'ai quelques personnes qui m'ont fait remonter qui ne recevaient pas de notification. Alors comment on fait? On se crée un compte Gmail, une adresse mail et avec ce compte, vous aurez la possibilité d'utiliser sur YouTube, la possibilité de mettre des commentaires, la possibilité de vous abonner, ce qui me fait très plaisir, et la possibilité surtout d'échanger avec les invités quand je fais des directs. Ça, c'est vraiment bien d'avoir un compte Gmail. Je vous dis namasté, je vous dis à très bientôt pour d'autres petits instants de détente vidéo.